Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Phase digestive? Bien. Alors, je démarre. On est parti pour 20 minutes ensemble. Donc, je vais essayer de vous faire vivre une expérience différente, singulière, et qui vous permettra de voir l'intelligence artificielle générative et toute la technologie avec un œil différent. Donc je m'appelle Saïf Mkalef, je suis directeur associé d'un cabinet qui s'appelle Accor Consulting, qui est un cabinet qui existe depuis 35 ans, qui s'intéresse au développement du capital humain depuis 35 ans. Et dans le cadre de nos activités d'innovation et de recherche et développement, nous avons développé une solution qui embarque elle-même d'autres solutions. Donc cette solution s'appelle MyHappy Learning. On est au stand J82. Si vous souhaitez découvrir évidemment toute la proposition de valeur, toute l'équipe vous attend là-bas. Moi, je vais vous faire partager une des récentes innovations de cette solution qui intègre l'intelligence artificielle générative au service du ROI de la formation, qui est un sujet qui parle probablement à beaucoup d'entre vous. Alors, je n'aurai pas la prétention d'avoir toutes les réponses à cette question du ROI de la formation, mais en tout cas, à travers l'expérience qu'on va découvrir ensemble, vous allez voir qu'il y a encore un champ des possibles extraordinaire grâce à la puissance de la donnée et grâce à cette disruption technologique que nous sommes en train de vivre depuis un certain nombre d'années. Alors peut-être, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de vous partager peut-être le pourquoi, en fait, au sein de nos équipes, nous continuons à croire que l'innovation est vraiment le moteur de l'adaptation de l'espèce humaine sur cette planète. Nous sommes convaincus que l'organisation est devenue de plus en plus apprenante. Nous sommes convaincus que l'humain reste le cœur du réacteur et le cœur de la réussite de toute transformation. Et nous sommes convaincus que parfois, l'être humain a besoin d'être enrichi, augmenté, assisté par un certain nombre d'innovations technologiques. On va le découvrir ici de manière très pragmatique sur un focus très précis qui est l'expérience formation que l'on propose à nos bénéficiaires. Alors pour ça, on va visionner une toute petite vidéo très courte qui va vous partager un petit peu l'essentiel, comme ça vous aurez le pitch. Et après, je proposerai à une personne d'entre vous de vivre l'expérience et vous serez du coup co-spectateur en tout cas de l'expérience. Le simulateur conversationnel est directement accessible depuis MyHappy Learning via un premier portail de connexion. À partir de la plateforme, nous accédons directement au module de découverte du simulateur. Désormais, c'est à vous de choisir avec qui vous souhaitez interagir. Avant de commencer l'interaction, des consignes apparaissent sur l'écran. Par la suite, 3 modes de communication sont disponibles: chat, audio et vidéo. Petit stop arrêt sur la vidéo. Donc là, vous venez de voir un petit peu l'environnement dans lequel on va tous un jour se retrouver, c'est-à-dire un espace pour se développer, développer des nouveaux soft skills qui sont en lien avec l'évolution des métiers, l'obsolescence des compétences. Donc on est dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire cette idée de se dire nous sommes responsables de notre évolution et de notre adaptabilité aux différents défis que nous avons à relever tous les uns et les autres. Alors la première question qu'on pourrait poser, peut-être que vous l'avez déjà en tête, elle est affichée juste après, c'est finalement en quoi le simulateur permet de maintenir un haut niveau d'engagement de l'apprenant dans son parcours de formation. Vous connaissez tous les 4 piliers de l'apprentissage. Un des grands défis que nous avons lorsque nous parlons de formation et de développement de compétences, c'est la capacité que nous avons à maintenir l'attention de l'individu dans son expérience d'apprentissage et également sa capacité à rester engagé à 100%. Alors vous savez que toutes les 4 minutes en visio, notre cerveau décroche et que toutes les 7 minutes, ici maintenant, de manière physique, notre cerveau décroche aussi. Alors pour ceux qui ont des enfants, ça doit vous parler. Attention à la charge cognitive, à la connexion en surabondance. Mais en effet, on a cet enjeu, toutes et tous, de se dire finalement comment on maintient l'attention et l'engagement. Deuxième objectif qui va être intéressant, et vous allez le voir en image juste après, c'est que le troisième point qui va être important, ça va être cette question de l'ancrage des nouvelles connaissances et compétences. Réponse en image. C'est une excellente question.
Le simulateur conversationnel maintient l'engagement de l'apprenant en offrant une expérience d'apprentissage immersive et personnalisée. En d'autres termes, les apprenants peuvent interagir avec un avatar IA dans des situations professionnelles réalistes qui les concernent directement. Cela leur permet non seulement de se perfectionner dans des pratiques relationnelles, mais aussi de se préparer à des situations inédites ou délicates. De plus, l'apprentissage est flexible et peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, ce qui augmente considérablement leur motivation. Le fait de recevoir des feedbacks personnalisés et constructifs stimule également leur engagement, car ils obtiennent des pistes concrètes de progression. Alors moi j'ai envie de lui poser tout de suite la question des usages. Donc quels sont les cas d'usage de la solution auxquels le simulateur peut répondre au-delà de la formation? Parce que comme vous allez le voir, évidemment on a pris le parti de s'intéresser à l'usage formation, mais vous le verrez que par exemple, si on prend dans les process de recrutement, d'intégration, il va y avoir d'autres usages auxquels on va s'intéresser, et probablement aussi dans l'expérience client et dans l'expérience managériale. Alors quels sont les cas d'usage? Le simulateur conversationnel Scenaria peut répondre à une large gamme de cas d'usage, principalement axés sur la formation et le développement des compétences. En formation, il permet aux apprenants de s'entraîner à gérer des situations professionnelles délicates ou à fort enjeu tels que les entretiens de recadrage, les négociations, l'accompagnement de clients mécontents ou l'annonce de nouvelles difficiles. En dehors du domaine strict de la formation, le simulateur peut également être utilisé pour d'autres finalités professionnelles, telles que le soutien au processus de recrutement, l'évaluation des compétences et potentiellement le coaching personnalisé. Et enfin, la dernière question que j'ai envie de poser au simulateur, finalement, c'est quelle est son utilité dans les feedbacks. Alors, ce que je propose, Lou, pour gagner du temps, on va aller tout de suite vivre l'expérience. Donc, tu peux aller tout de suite sur le deuxième écran. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une personne volontaire. Est-ce que quelqu'un accepterait pendant quelques minutes, 1 minute 30 à peu près, de vivre l'expérience pour que tout le monde puisse se rendre compte de la puissance du feedback? Eh bien, on applaudit Karine. Merci Karine. Bonjour Karine, on va du coup te positionner de ce côté car tu vas avoir besoin du micro qui se trouve sur le casque et que tu puisses te mettre en face de l'écran. Donc tu vas devoir tourner le dos aux personnes ici présentes. Et donc pendant à peu près 90 secondes, tu vas pouvoir interagir avec ce simulateur donc, qui va te faire vivre une expérience de situation professionnelle. Alors là, ça va te parler, c'est un environnement grand magasin avec une cliente insatisfaite qu'il va falloir, nous tous ici, avec ton aide, eh bien, apprendre à gérer cette insatisfaction en plein rush. D'accord? Donc tu vas voir, elle va te parler notamment du bazar. Alors on va choisir du coup la capsule. Tu peux montrer peut-être directement la découverte. Donc le simulateur se trouve ici. Donc là, on est dans le cadre d'un parcours, d'accord? Un parcours complet. On va regarder directement comment Karine, dans son parcours de formation, va pouvoir s'entraîner à mieux gérer l'insatisfaction client. Et alors? Oui, oui. Ah, alors, dans le module découverte? Ah, t'as un bug de... Ça marche. Bon, ça, c'est les aléas du direct. Le temps que la machine se reconnecte, on est en connexion 4G pour information, qui marche mieux que le Wi-Fi au salon. Allez, c'est parti. Donc là, on rentre dans la réinitialisation du module, parce que peut-être que tu l'as déjà entraîné une première fois. Voilà. Tu as pris une autre situation, c'est ça ? Ça y est, ça arrive. Voilà. Donc, on se refait le match. Tu as commencé ton parcours de formation, tu arrives sur une phase d'entraînement intensif comme un grand sportif de haut niveau qui s'entraîne à la gestion de l'incivilité et de l'insatisfaction. Et donc, pour te mettre en condition mentale, tu te mets dans le rôle qui est indiqué. Donc, un conseiller en grand magasin avec la mission de gérer des clients en grosse période d'activité avec
des clients contents, des clients mécontents. C'est parti, tu vas pouvoir choisir l'avatar auquel tu veux te confronter. Donc cet avatar, évidemment, est un client insatisfait, hein. Alors comme vous pourrez le constater, le temps que Karine choisis le prénom qui te va bien, on a intégré en fait tout ce qui est lié aux spécificités de la personnalité. D'accord ? Pour ceux qui connaissent les profils comme le DISC par exemple, toutes les préférences comportementales ont été intégrées pour muscler un petit peu les situations auxquelles on va devoir être confronté. C'est parti. Donc Samy, en mode vidéo pour vivre l'expérience totale, c'est-à-dire avec en plus cette sensation visuelle que tu vas avoir. Donc Samy va s'adresser à toi en tant que client. Excusez-moi, mais c'est vraiment incroyable la pagaille ici. Il y a du bruit partout, les gens se bousculent, et c'est loin d'être agréable. En plus, avec une signalétique quasi inexistante, comment voulez-vous qu'on se repère dans ce foutoir ? C'est pas du tout ce que j'espérais comme expérience de magasinage, franchement. Voilà, donc dès que tu voudras parler, elle va appuyer sur le bouton. Bonjour monsieur, veuillez nous excuser effectivement. Est-ce que je peux vous aider ? Quel rayon recherchez-vous ? Et je peux peut-être vous accompagner pour vous rassurer dans ce foutoir tel que vous le dites. Précision pour le public, on peut décider d'envoyer directement notre réponse ou de la refaire si jamais on était en situation d'insatisfaction par rapport à la technique utilisée. Bon, écoutez, je suis ici pour acheter un cadeau pour un anniversaire ce soir. Peut-être un bracelet en cuir ou quelque chose pour la maison, mais je n'en suis même pas sûr. Puis une bouteille de vin ou de spiritueux aussi. J'ai besoin que ce soit rapide, je n'ai pas toute la journée, alors guidez-moi vers ce que pourrait être utile, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi de vous accompagner jusqu'au rayon des bracelets et vous pourrez faire un choix et je serai là pour vous guider et vous aider à aller un peu plus vite pour aller en caisse et avoir une expérience client tout à fait agréable, je l'espère. Oui, eh bien, j'espère que vous allez vraiment m'aider à gagner du temps, parce que là, ça commence à devenir insupportable. Conduisez-moi là-bas rapidement, je vous suis. Une dernière ? Allez, c'est parti. Je vous en prie, suivez-moi, on va tout de suite régler ce problème. Vous pourrez avoir votre cadeau très rapidement. On peut applaudir Karine. Merci Karine. Alors, donc vous imaginez que vous êtes à la place de Karine, vous avez vécu cette expérience qui dure quelques minutes, vous avez éprouvé vos techniques d'accompagnement client. Et donc, comme vous allez pouvoir le constater après un rapide débriefing à chaud, vous dites si vous êtes content ou pas content de cette expérience. Un feedback qui va être construit à partir d'un certain nombre de compétences relationnelles clients, du coup, hein, puisqu'on est dans le métier de la relation client, vont être débriefés par l'agent et vont permettre à Karine de recevoir un feedback instantané sur d'abord ce qu'elle a très bien fait, puisqu'elle a, comme vous avez pu remarquer, elle a une très bonne expérience de l'accompagnement client, hein, on a vu quelques réflexes. Et puis également, la machine va lui donner aussi un certain nombre d'axes d'amélioration et puis aussi des tips. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à ce résultat que vous allez voir s'afficher, évidemment, il y a une phase d'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment en mode sparring partner avec cet agent, c'est-à-dire qu'au moment du prompt et de la scénarisation, on doit entraîner une centaine de fois cet agent pour qu'il puisse restituer un feedback qui soit suffisamment qualitatif, objectif et intéressant pour Karine quand elle le reçoit. Et évidemment, puisque nous sommes dans le monde de l'IA générative, cette intelligence-là progresse au gré des situations d'entraînement et des feedbacks qu'elle restitue. Donc il y a aussi ce côté amélioration continue qu'on va pouvoir capitaliser et du coup l'ensemble des apprenants pourront en bénéficier. Je pense qu'il faut que tu relances, à moins que ce soit la 4G qui... Alors habituellement c'est instantané, c'est moins de 30 secondes pour que le feedback arrive. Donc là, ce que vous allez voir s'afficher, je l'espère, en tout cas, à moins que ça ait bugué, c'est qu'on a sélectionné pour cette situation professionnelle
entre 3 et 5 critères. On peut monter jusqu'à 40 critères. Bon, la réalité très pragmatique de l'apprentissage, c'est que passer 5 critères, ce n'est pas vraiment utile pour l'apprenant. En revanche, on peut en effet décider des critères de compétences sur lesquels on souhaite que Karine puisse récolter un feedback qui soit suffisamment qualitatif. Donc le petit picto que vous voyez en haut à gauche montre le niveau de maîtrise de la compétence qui a été évaluée. Donc sur une échelle de 1 à 4, pour faire simple. Donc visuellement, on voit évidemment que Karine a été excellente sur l'adaptabilité relationnelle. Ce que vous remarquez ici en couleur, c'est, vous savez, quand on faisait des mises en situation avec des jeux de rôle, avec le rôle du vendeur, le rôle du client, le rôle de l'observateur, il y avait toujours cette grille qui nous permettait d'être le plus factuel possible. Et bien là, on est un peu dans cet environnement alternatif où nous restituons de manière factuelle à Karine, par exemple, les propos qu'elle a utilisés pour accompagner correctement son client. Et donc, on a évidemment une forme d'objectivité, puisque là, c'est ce que tu as dit, Karine, qui a été restitué. Et donc, soit en effet, ça correspond bien à ce qui est attendu, soit ça peut être un axe de progrès qui va être, du coup, qui va faire l'objet ici de recommandations très précises pour améliorer tel ou tel critère de compétence. Donc là, vous en avez 5. Donc, on voit que Karine a été excellente et a encore des zones de progrès, hein, comme tout le monde, évidemment. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet vraiment de développer cette notion de responsabilité dans l'apprentissage. Vous savez, c'est un peu comme Strava pour les... Je prends toujours cet exemple parce que quand on fait de la course à pied, on se dit, mais à quoi sert l'IA générative dans Strava? Elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à maintenir la motivation. Elle sert à partager ça en communauté. Elle sert également à évaluer de manière un peu plus critique ses propres performances. Et elle permet aussi d'identifier des ajustements correctifs. Eh bien, on est vraiment rentré dans ce monde-là grâce à l'IA générative qui est intégrée au service du feedback. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est quand même quelque chose qui est très vertical, mais on va pouvoir du coup capitaliser derrière avec ce feedback. Et vous imaginez maintenant Karine dans un parcours de formation blended avec un coach, avec des collègues qui font le même métier qu'elle, avec des masterclass, avec du e-learning, du podcast, tout ce qu'on peut imaginer pour enrichir l'expérience de l'apprentissage pour Karine qui a accepté de faire cette démonstration en direct. Alors ce que vous venez de voir ici, c'est une application très concrète sur une situation professionnelle relationnelle client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a démarré la collaboration avec un certain nombre d'entreprises qui ont accepté de participer à un POC. Donc nous sommes en train de développer un certain nombre de situations professionnelles qui nous sont proposées par nos clients pour imaginer l'ensemble des feedbacks qu'il va falloir construire, développer et entraîner. Et évidemment, derrière, il y aura probablement d'autres usages. Tout à l'heure, on parlait du coaching. Peut-être que demain, on peut imaginer encore d'autres usages qui vont pouvoir utiliser cette nouvelle technologie, pas que sur la phase de feedback, mais aussi sur d'autres moments. Voilà ce qu'on voulait vous partager pour ces 20 minutes. Je suis ouvert, bien sûr, sur les quelques secondes qui nous restent, 2 minutes, si quelqu'un a une question. Et puis, évidemment, pour ceux qui souhaitent découvrir par eux-mêmes la situation, on vous propose de nous rejoindre sur le stand. Une question ici. Bonjour. Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. Merci pour cette présentation. J'avais une question dans l'exemple du feedback. Oui. La base de données, c'est-à-dire la réponse qui est faite par l'IA, c'est une base de données Accor? Oui. D'accord. Ou est-ce que ça va chercher sur Internet beaucoup plus largement? Alors, il y a 2 choses. Tout ce qui est nécessaire pour les compétences qui nécessitent en effet d'aller chercher de l'information sur la toile, c'est-à-dire de manière très ouverte. Je prends un exemple. Si on prend par exemple des commerciaux B2B qui ont besoin de connaître les meilleures pratiques internationales de la veille sectorielle ou la veille marché, on va aller chercher évidemment, comme sur ChatGPT, un certain nombre de bonnes pratiques qui sont identifiées et qui sont universelles. Si en revanche on est sur des contenus qui sont spécifiques à l'environnement de l'organisation dont la personne fait partie, là on est en circuit fermé. Ça veut dire que toutes les données ici qui sont soit produites par l'apprenant, soit qui sont fournies par l'organisation, est en circuit fermé. Merci. Je vous en prie. Ce que j'ai oublié de dire aussi sur les critères dont je parlais tout à l'heure, ces critères sont en cohérence avec le nouveau référentiel des soft skills de la norme AFNOR. Donc les 40 critères dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont en cohérence avec les 17 grands objectifs de développement durable décrétés par l'ONU. Et évidemment, AFNOR a créé une nouvelle norme qui définit de manière très précise les nouvelles habiletés et soft skills que nous devons développer auprès des collaborateurs dans nos organisations.
time is up. Donc merci encore pour votre attention. On vous attend sur le stand J82 et bravo à Karine.